Yo les gens, ça faisait déjà plus d'un mois que je bossais sur une vidéo et comme elle me plaisait pas et que je suis un mec parfaitement logique qui a pas envie de se prendre la tête, et bah disons que... Dans cette situation, réponse A, je la poste quand même. Réponse B, je l'améliore. Réponse C, je laisse tomber et j'en refais une autre. D, la réponse D. Donc voilà, salut à tous, c'est Sina, il est 2h26 du matin au moment où j'écris ces lignes et j'ai un partiel dans 6h, mais c'est pas grave car aujourd'hui dans la gazette, on parle de Fate. De Kenja no Mago. De Hitsugi no Shaika. Tu comptes faire cette vanne encore longtemps? De Aldnoah Zero. Ta gueule! Non, toi ta gueule, est-ce que t'as vu la durée de la dernière vidéo? Moi j'ai dit à Denos que je comptais faire des vidéos plus longues, donc y a pas le choix, il va falloir vous faire le temps, d'accord? Puella Magi, Madoka Magic. Alors, Recreator nous raconte l'histoire d'un jeune lycéen fan d'anime et de jeux vidéo qui rêve un jour d'écrire son propre light novel. Et quand je dis fan d'anime et de jeux vidéo, c'est vraiment à prendre au pied de la lettre car ce mec est une véritable encyclopédie sur pattes dans le domaine. Au point que même la police vient lui demander conseil lorsqu'ils ont besoin d'identifier un personnage. Notre jeune otaku se trouve donc tranquillement en train de regarder son mecha du moment, à savoir votre gel chevalier, et non désolé c'est hors de question que je prononce le nom japonais, je tiens à ma langue. Lorsqu'il est tout simplement avalé par sa tablette, qui est visiblement sous Windows XP, et est amené dans un animé au milieu d'une scène de bataille histoire de pas trop risquer sa vie. Et là je sais parfaitement ce que vous vous dites. Encore un isekai, je vais pouvoir y chier dessus comme il faut. Alors petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, le genre isekai est un sous-genre de la fantasy japonaise dont l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage normal qui est transporté ou piégé dans un univers parallèle. Genre ça, c'est des isekai. Eh ben non. Surprise, motherfucker! Sûrement à cause de manque de volonté de la tablette, je sais pas, c'est pas très logique, bah en fait elle les recrache. Du coup, Sota Mizushino, oui j'avais pas encore donné son nom, va se retrouver seul dans sa chambre en compagnie d'une fille de rêve sortie d'un de ses fantasmes. 2-3 doses de LSD plus tard, Sota se rend compte que tout ça est bien réel et là commence une intrigue où il va chercher à comprendre quel est ce joyeux bordel. Donc, Recreator est un animé de 22 épisodes issu de la collaboration entre les éditeurs Shogakukan et Aniplex. Pour rappel, Shogakukan a produit Mob Psycho 100 ainsi que Black Lagoon, quant à Aniplex, disons que dans le média ils sont un peu ce qu'on peut appeler un titan, genre Sword Art Online, Full Metal Alchemist version normale et Brotherhood, Naruto, Naruto Shippuden, Bleach, Angel Beats, Aono Exorcist, Kill la Kill, Tengen Toppa Gohan Lagann, Soul Eater, Shigetsu wa Kimi no Uso et j'en passe énormément car ils ont participé à un total de 438 animés. Oui, donc l'œuvre originale de Recreator a été écrite par Rei Hiroe qui a accessoirement fait les esquisses des personnages et qui a aussi écrit les histoires de Bikini Warriors. Ouais bon ok, ainsi que Black Lagoon. L'anime est actuellement licencié par Amazon Prime Video et a été produit par le studio Troika, qui est notamment à l'origine d'Aldnoah Zero. Et pour finir, son directeur artistique n'est autre que Ei Aoki, qui a notamment participé à certains storyboards d'Angel Beats, Bakatu Testushi Kanju, Bakemonogatari et qui a été directeur artistique sur Aldnoah Zero ainsi que sur Fate Zero. D'ailleurs, notez qu'on a déjà évoqué 3 fois Aldnoah Zero, 4 en comptant celle-ci, soit plus de fois que le titre de l'anime dont on parle, à savoir Recreator. Et c'est même pas encore fini, mais on y reviendra plus tard. Motoculteur! Alors pour ce qui est des personnages, on a Meteora, le mage, personnage capable de prendre énormément de recul sur l'histoire et qui servira notamment de cerveau pour tout le groupe. Elle est doublée par Inori Minase, qui a doublé Del Rituo dans Aldnoah Zero. Oui, c'est un personnage bien plus que secondaire, mais c'est pour le kiff de reprononcer le nom d'Aldnoah Zero dans cette gazette. Estia dans Danmachi, Yuki Tayeka dans Gakugurashi, notre œuvre que je vous conseille si vous aimez légèrement glauque, et pour finir ce truc dans ReZero, mais c'est qu'un personnage secondaire puis rien à foutre d'elle. Hashtag Team Emilia. Sota Mizushino, le personnage principal de l'histoire, dont l'utilité se limite à... Il a été doublé par Daiki Yamashita, qui a aussi doublé Izuku Midoriya dans Boku no Non. C'est mieux. Rui Kanoya, un pilote de mecha et personnage disons plutôt ambigu. En gros, dans ses premières apparitions, il parlait de draguer de jolies filles, j'en ai donc conclu qu'il s'agissait d'un homme. Mais il est appelé au féminin dans tout le reste de l'anime, ce qui fait de lui une femme. Puis il y a sa page descriptive. Du coup, il/elle a été doublé par Sora Amamiya, qui a doublé pas mal de trucs. Alors on a Akame dans Aldnoah Zero, bon ok j'arrête les conneries, Akame dans Akane ga Kill, Alesium dans Aldnoah Zero et là c'est pas une vanne, Yukari dans Divine Gate, Aqua dans Konosuba ainsi qu'Isekai Quartet, Elizabeth Ellis dans Nanatsu no Taizai, Ayla dans Plastic Memories et Tuka dans Tokyo Ghoul. Et pour finir, Celestia, le second personnage principal qui est à la fois épéiste et pilote de mecha, ouais il y avait plus de budget pour embaucher un de chaque et qui a été doublé par Mikako Komatsu connu pour Kitori dans Yu-Gi-Oh! Zexal. En vrai il y a plein d'autres personnages que je vais évoquer rapidement sans développer pour éviter de faire une vidéo de 25 minutes. Alter, que je considère à titre personnel comme le vrai personnage principal de cette série, doublé par Akito Yosaki, Yuya, doublé par Kenichi Suzumura, Blitz, doublé par Atsushi Ono, Magane, doublé par Maaya Sakamoto, Alistaria, doublé par Yoko Ikasa, et pour finir Mamika, doublé par Rie Murakawa. En fait, si je les ai quand même tous énumérés, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de personnages importants à l'intrigue et qui sont tous bien doublés alors qu'il est quand même relativement difficile de gérer autant de personnages et de tous leur donner une utilité en seulement 22 épisodes.
D'ailleurs, cela se ressent du fait que les histoires des personnages autres que celles de Sota ne sont que peu ou pas creusées. Et dernière chose concernant les personnages, Recreator est un des seuls animés que j'ai pu voir où j'ai fini par apprécier vraiment tous les personnages, ce qui est rare, mais encore plus au vu du nombre de personnages dans celui-ci. La seule avec laquelle j'ai eu un peu du mal c'est Alistaria au début, mais que j'ai quand même fini par apprécier à la fin. Et du coup pour les doublages, à mes yeux ils sont très bons dans leur ensemble et les doubleurs se prêtent tous au jeu de leurs personnages quelle que soit leur nature. Le seul sur lequel on peut dire quelque chose c'est le jeu d'acteur de la boîte Sota, mais vu que le personnage est assez mou dans son ensemble, on peut pas trop lui reprocher. Motoculteur! Concernant les défauts de l'anime, je vais devoir faire un aparté sur l'épisode 13, je vais pas être vulgaire, mais le coup de faire un résumé des 12 premiers épisodes racontés par un des personnages, ça doit être la première fois que je vois ça, ça m'a fait l'effet d'un lépreux épileptique cancéré sur une chaise électrique. Bref, j'étais en train de prier le ciel pour que cette daube s'arrête. Les seuls points sympas que j'ai trouvé à cet épisode, c'est le fait que le résumé était légèrement modifié par rapport à la réalité pour mettre en valeur le personnage qu'il raconte, mais aussi que ses réalisateurs en profitent pour nous parler directement par le biais des personnages. Mais sérieusement, quitte à faire un truc comme ça, faites un OAV ou un épisode type 12.5 comme dans Yujo Senki. Mais le coup de vraiment intégrer ça à la série, ça m'a juste servi à me stopper net dans mon élan. Et concernant l'ending dédié uniquement à cet épisode, à savoir World Echio décrit par Akito Yosaki, disons pour rester poli qu'il illustre parfaitement ce que j'ai pensé de l'épisode en question. Pour en finir avec les points négatifs, on va rester dans l'audio avec l'ending des épisodes 2 à 12 qui s'intitule New Look qui a été produit par Mashiro Ayano. Honnêtement, j'en suis pas très fan, c'est clairement les genres d'ending que l'on passe à la fin d'un épisode, il est peu attirant, voire même pas trop en rapport avec l'anime, bien que ce soit totalement subjectif. Quant à celui des épisodes 14 à 21, il est déjà un peu meilleur, bien qu'il se dénote totalement du reste de l'anime, il a eu le don de me faire sourire, il s'intitule Rubicon et a été produit par Sangetsu no Fantasia. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour les points négatifs. Concernant les points positifs, on va commencer par les openings, Gravity Wall et Shout, réalisés par Oh putain non. Non, je le présente pas. Donc les OST c'est lui aussi, je me doute, oui, forcément. Bon il est temps de vous présenter mon compositeur préféré, un homme qui à lui seul est capable de rythmer un anime et qui s'est imposé dans le milieu comme une légende. Sérieusement, des OST d'Hiroyuki Sawano, ça s'écoute avec ou sans l'anime qui va avec. Clairement, je voulais pas énumérer tout ce qu'il a pu faire, mais au vu du personnage, je pense qu'on peut bien s'accorder ce petit moment de culture. Alors, Hiroyuki Sawano est à l'origine des OST d'Alnoa Zero, je vous avais bien dit qu'on y reviendrait, Aono Exorcist, Guilty Crown, Kill la Kill, Kinshin Taisen Gigantic Formula, Kotetsuju no Kabaneri, Mobile Suit Gundam, Nanatsu no Taizai, Owari no Seraph, Premier, Recreator, Sengoku Basara, Shingeki no Kyojin, Yoakema Eiori, ainsi que Zombie Lohan. Donc là on peut se dire que c'est pas énorme, mais il faut aussi prendre en compte qu'il a commencé en 2006, qu'il s'est pas fait connaître tout de suite, mais qu'en plus je n'ai cité que ses animés et laissé de côté les dramas et les films auxquels il a participé. Pour finir, certains animés de la liste tels que Guilty Crown ou Kabaneri sont bien plus connus pour leurs OST que pour leurs scénarios, ce qui met encore plus son travail en valeur. Puis bon, le mec a gagné les Tokyo Anime Awards en 2015 avec l'Attaque des Titans et en 2017 avec Kabaneri, puis c'est pas tout puisqu'il a gagné seulement 11 titres pour un total de 16 nominations. Et à plusieurs musiques qui se sont hissées au top 6 de l'Oricon, soit le classement des ventes en relation avec l'industrie du divertissement au Japon, ce qui serait l'équivalent d'un top 50 en France, mais qui en plus serait ouvert à d'autres œuvres que musicales. Bref, je pourrais faire un épisode entier sur ce personnage, ce qui, petit teaser, a de fortes chances d'arriver un jour, mais je commence sérieusement à divaguer, donc on va revenir au point positif de Recreator. Les dessins sont clairement bons, dans un ton assez sobre, ce qui est assez inattendu venant d'un anime dont la teneur bordélique est digne d'une œuvre sur laquelle a travaillé Hiroyuki Imaishi. Je vous laisse le choix. Donc on disait les dessins sont bons, mais pas seulement, car c'est surtout l'animation dans son ensemble qui l'est, avec des scènes de combat très bien rythmées, bien que trop présentes dans les 5 derniers épisodes, et dont la logique a fini par découper des chars d'assaut à coups d'épée pendant qu'un mecha se faisait déboîter à coups de pied par une Magical Girl. Mais bon, c'est qu'un détail de l'histoire, n'est-ce pas ? Bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment apprécié cet animé, ce qui lui vaut une note de 16 sur 20, comme ça c'est fait. J'admets que c'est très haut pour un animé aussi bordélique sur les bords, mais j'admets aussi que j'étais plongé à fond dans cette histoire qui en parallèle traite de sujets très sensibles, tels que le taux de suicide au Japon, le harcèlement sur internet, ou bien le non-équilibrage de certains personnages de jeux vidéo. Voilà, c'était le second épisode de la Gazette d'un otaku. J'espère qu'il vous aura plu, et que je vous aurai donné envie d'aller voir l'animé. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur l'animé et sur la vidéo dans les commentaires. Sur ce, c'était Sinaï, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.